Bonsoir, bienvenue notre édition spéciale. Il est presque 20 h alors que les hommages se multiplient, se sont multipliés et que l'émotion est intacte ce soir après le drame de Crans-Montana. C'est l'une des informations de la soirée. Le bilan des victimes françaises s'est donc alourdi en fin de journée. Annonce faite par le porte-parole du Quai d'Orsay, c'était sur BFM TV. 8 Français sont donc décédés dans ce drame. On va tout de suite aller à Crans-Montana retrouver l'une de nos équipes. C'est Chloé Géo. Chloé, les familles ont donc été prévenues par les autorités françaises ces dernières heures. Ce soir, l'Union européenne appelle à respecter la volonté du peuple vénézuélien, seul moyen de résoudre la crise. Sur la suite et l'avenir du pays, l'avenir politique du pays, il y a plusieurs options. Je voudrais qu'on écoute Dominique de Villepin, qui était l'invité de BFM TV ce midi. Voilà, lui, les options qu'il envisage. Je vais passer à l'autre, évidemment, grand titre de cette édition spéciale avec ce bilan dramatique qui s'est précisé ces dernières heures. 40 morts donc dans l'incendie de Crans-Montana, dont 9 Français décédés. Nous allons revenir, grâce au travail des équipes de Ligne Rouge, sur ce drame, les jours qui ont suivi, ce bilan qui s'est alourdi au fur et à mesure, les témoignages très forts de rescapés. C'est un travail qui a été réalisé par Mickaël Gagné, avec bien sûr toutes les équipes de Ligne Rouge et les équipes de BFM TV sur le terrain. On se retrouve juste ensuite pour cette édition spéciale. Peut-être donc plusieurs responsables. Merci à tous les deux. Messieurs, je vous rappelle évidemment cette information, ce bilan donc qui se précise, 40 morts et qui s'alourdit côté français. Information évidemment sur laquelle vous allez revenir. Émilie Broussoulou, bonsoir. L'édition spéciale se poursuit avec vous, Émilie. Bonsoir Alice, bonsoir.